Sachez que des fois il y a des animes qui sont pas du tout connus et qui pourtant sont meilleurs que beaucoup d'animes avec de la hype. Parmi eux se cache un anime d'action qui va te donner des frissons, une animation hors du commun, tu l'as compris, aujourd'hui on va parler du Kai Yozakura Quartet. Bref Francis, générique. Comme d'hab, le petit like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Ton objectif c'est les 3000 likes. Et en commentaire tu vas me mettre un anime qui mérite beaucoup plus de hype. Cet anime est juste incroyable et si t'as besoin d'anime à regarder, celui-là est fait pour toi. J'en avais parlé vite fait sur ma chaîne il y a environ 6 ans. Et je peux vous dire que après l'avoir revu, c'est toujours aussi fou. Dans Yozakura Quartet, on va suivre l'histoire d'Akina, un mec qui vit dans une ville un peu particulière car les humains et des yokai cohabitent ici. Akina est particulier également parce qu'il est héritier d'un pouvoir. Il est chargé d'assurer la protection des habitants de la ville et de renvoyer les yokai dans leur monde. Non mais c'est pas un peu raciste finalement? Heureusement que non, lui il veut pas les renvoyer dans leur monde parce qu'il veut que tout le monde cohabite ensemble. Il va vivre une vie tranquille avec ses amis yokai et humains, mais très vite dans la ville il y aura d'étranges attaques de yokai. L'équilibre du monde peut être bouleversé, le perso principal va-t-il réussir à stopper tout ça? Bah ça tu vas le savoir que si tu regardes Yozakura Quartet. Avant de vous donner 1 million d'euros qu'Elon Musk m'a passé, je vais vous parler un peu de l'opening. Chanté par le groupe Union Square Garden, on a là un opening que je kiffe énormément. Je sais pas pourquoi, j'aime bien la vibe, même si visuellement c'est loin d'être original. Je te conseille de pas le zapper, en tout cas pour la première fois, parce que 13 fois quand même si tu dois taper l'opening. Non, c'est chaud. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous zappez l'opening ou pas. Et d'ailleurs, mettez-moi en commentaire si vous avez mis un commentaire. Non, mais t'es débile ou quoi? Dans cet anime, on commence directement avec l'action. Une fille qui est perdue, du coup on va lui expliquer qu'en fait ici c'est un monde yokai humain. C'est parfait pour la compréhension des spectateurs. En bref, on comprend tout dès la première minute, suivi par une attaque du méga méchant qui, on va pas se mentir, n'a pas grand intérêt, mis à part nous montrer qui va être l'antagoniste principal de cette saga, en tout cas au début, et ça dès le premier épisode. C'est bien, c'est rapide, on passe pas par 4 chemins et nous en tant que spectateur on est ravis. Ravis à ne surtout pas confondre avec le prénom, ça a rien à faire ici. Non, personne n'a fait le rapprochement là pour le coup. Bon, en quelques minutes on sait que les yokai ont des pouvoirs. Ces pouvoirs sont une masterclass, tout comme les scènes d'action, mais ça on va y venir juste après parce que le visuel c'est quand même quelque chose. Là c'est pas Dofus Unity, hein, je te le dis mon gars. Bref, dedans il y a beaucoup de personnages et chaque personnage a son propre pouvoir, que ça soit Ime, un personnage très important dans cet anime qui lui a une super force, une agilité incroyable. Elle se bat avec une lance géante. Le perso principal lui peut renvoyer les mecs là où ils viennent. L'une qui fait de la télépathie, l'autre qui peut invoquer ce qu'elle veut, juste avec un coup de l'échouille dans le vent. Oui, tu ne rêves pas, je vais pas faire le tour de tous les pouvoirs, vous avez compris, c'est varié et c'est super original. Chacun aura sa petite touche dans l'histoire et sa petite utilité par-ci par-là. Par contre, dans les scènes de combat, c'est souvent les mêmes personnages qui reviennent, mais c'est pas grave du tout, c'est pas grave quand on sait ce qu'ils vont nous donner. Un petit cookie, non mais franchement merci. Ah merde, on parlait de l'animation. Dans les combats c'est tout ce que j'aime, les chorégraphies sont pixels, je m'y connais pas trop mais bon j'aime les plans, j'aime le suivi de mouvement, c'est fluide et dynamique et ça a surtout très bien vieilli parce que ça date quand même de 2013 le bail. Il y aura aussi pas mal d'effets spéciaux, en tout cas du côté du méchant, et si vous voulez de l'action vous serez servi parce qu'il y aura aucun défaut dans celui-ci. Et c'est vrai que je suce pas mal, mais il y a quand même un point négatif dans cet anime et ça aurait pu être un point positif, en tout cas personnellement je le mets souvent dans les points positifs, sauf que là on va pas se le cacher, il y a énormément de personnages, tellement que je ne pourrais même pas tous les citer. Vous imaginez bien que la plupart ne vont pas être développés, même quasiment aucun, on s'y perd et des fois on se demande qui est qui. Ça va tellement loin que la dernière fois que j'ai vu ma mère, je l'ai même pas reconnue. Bon j'avoue là j'ai peut-être abusé, au moins ils sont quand même tous attachants, même un peu trop, j'ai l'impression que tous les personnages sont extravertis. On y trouve des sirènes, des vampires, des yokai et même des ogres, donc au moins il y a quand même du positif dans le négatif, mais bon ça rattrape pas le fait qu'on s'y perd vraiment et c'est dommage, ça peut freiner la compréhension de l'anime. T'en as, ils sont là, tu sais pas à quoi ils servent. D'ailleurs ça me permet de rebondir sur le prochain point, qu'est-ce que c'est que ce truc? Le fanservice est quand même pas mal présent, les coquins vont être extrêmement servis et moi ça m'a dérangé sur certaines scènes, mais bon c'est pas grave, c'est un anime japonais, on a l'habitude et on a connu beaucoup pire. Mais là concernant les personnages, encore une fois on a par exemple la médecin, on sait pas pourquoi, on sait pas ce qu'elle fout là, mais elle est là surtout pour faire plaisir à beaucoup d'hommes japonais, ça c'est une certitude. Et il y a d'autres personnages comme ça aurait pu être un 10 sur 10 mais malheureusement c'est un 9 sur 10
antagonistes parce qu'il y a ce côté dérangeant. Heureusement, l'intrigue est captivante et on s'ennuie jamais. On connaît l'intrigue principale, on sait qu'il y a de plus en plus d'attaques sur la ville et que l'antagoniste guette de loin, mais il guette quand même. À côté de ça, la relation entre les personnages alimente quand même pas mal l'histoire parce que bon, on parle quand même d'un monde humain yokai où les yokai peuvent détruire le monde en un claquement de doigts. Heureusement, ils ont des bracelets qui brident pas mal leur puissance, mais bon, vous l'aurez compris, il y aura forcément conflit quelque part, surtout avec le personnage principal. La deuxième grosse intrigue, c'est lui parce qu'il peut renvoyer les yokai dans leur monde, surtout qu'on apprend rapidement que quelque chose se prépare. Cette fois-ci, pas avec l'antagoniste, mais avec les arbres qui sont plantés dans la ville. Ce personnage, bien que mystérieux, est très intéressant à suivre. Le gars va avoir sur les épaules une grosse responsabilité. Je vais pas tout vous spoil, mais pour vous dire que oui, on s'ennuie pas, il y a toujours quelque chose. Et quand il y a rien, il y aura le côté fan service qui va alimenter la comédie. Bon, t'aimes ou t'aimes pas, ça dépend de chacun. Yozakura Quartet, même si c'est pas un anime sans défaut, il reste quand même incroyable et je comprends pas pourquoi personne n'en parle. Il touche pour genre action, comédie surnaturelle et pour thème combat, folklore et yokai. Et si tu l'as jamais vu, bah fonce dessus maintenant, tout de suite. Comme d'hab, le petit like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Ton objectif c'est les 3000 likes. Et en commentaire, tu vas me mettre un anime qui mérite beaucoup plus de hype. Bref, c'était Rush Manga, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye.